toutes les listes ont leurs particularités, mais là, bon, début de saison avec des championnats qui commencent à en décaler un petit peu, forcément des blessures aussi, des joueurs blessés non disponibles, et puis parce que c'est la rentrée des classes pour l'équipe de France, avec ces 2 matchs qui nous attendent, qui sont très importants par rapport à notre objectif, se qualifier pour l'Euro, avec ces 2 matchs en domicile. On a eu 2 matchs à l'extérieur au mois de juin, là, on les aura au Stade de France, donc en l'espace de 3 jours, avec évidemment l'objectif de prendre ces 6 points. Je fais en sorte de rester dans une logique, ce qui n'empêche pas d'avoir des moments. Il y en a qui reviennent, il y en a qui, comme Jonathan Iconé qui vient pour la première fois. Depuis l'après-titre de champion du monde, c'est le 8e nouveau joueur qui est appelé, même s'il y en a certains qui n'étaient pas à la Coupe du Monde mais qui sont rappelés. Voilà, c'est pas figé, et entre la liste d'aujourd'hui et celle dans un mois ou plus tard, forcément, c'est pas toujours les mêmes, mais de faire en sorte qu'il y ait quand même un noyau dur, comme on dit, assez important. Après, certains, je ne les prends pas parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce qu'ils sont blessés aussi, donc ça laisse évidemment l'opportunité à d'autres de saisir leur chance. C'est un joueur qu'on suivait aussi durant sa très bonne saison lilloise. Donc il a des caractéristiques spécifiques de percussion, de dribble. C'est quelqu'un qui est efficace et lié bien évidemment aussi aux absences des joueurs qui sont plus ou moins dans ce registre-là. Donc voilà, même si ça ne va pas donner le sourire à Sylvain Ripoll, mais la passerelle, elle est toujours là, elle a toujours été. Il y a énormément de joueurs qui passent par les espoirs avant de connaître l'équipe de France A. C'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier, mais lui, il a le bonheur aujourd'hui de savoir que lundi, il rejoindra Clairefontaine au château. À partir du moment où je le prends, c'est que j'estime qu'il a un rôle à jouer sur les 2 matchs. Après, peu importe le temps de jeu qu'il aura, d'être le plus naturel possible. Évidemment, une première sélection, c'est jamais, ou une première convocation, c'est jamais quelque chose d'anodin. Et après, c'est faire en sorte d'y revenir le plus souvent possible. Mais lui, comme d'autres, après la Coupe du Monde, ont connu ce bonheur-là, ce plaisir-là. Les lendemains, je ne les connais pas aujourd'hui, mais potentiellement, par rapport à ce qu'il fait, il a encore une bonne marge de progression. C'est bien pour nous qu'il puisse être avec nous sur ce rassemblement. C'est 6 points l'objectif, avec 2 matchs à domicile, avec 2 adversaires que l'on connaît. Bon, Andorre, on les a déjà joués. L'Albanie, ça remonte un petit moment à l'Euro 2016, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Ils ont eu un début de phase éliminatoire compliqué. Les 2 derniers matchs ont été beaucoup plus convaincants, avec un système de jeu bien clair et défini, même s'ils peuvent être amenés à changer, mais ils jouent avec une défense à 3 défenseurs centraux. Voilà, on connaît cette équipe albanaise, on les a souvent joués. Match pas simple, on sait très bien qu'ils lâcheront rien. Ça sera à nous de trouver les solutions, comme il faudra trouver les solutions face à Andorre, qui a certes un potentiel moins important que l'Albanie, mais même sérieux, même détermination que l'on doit avoir pour quel que soit l'adversaire.